Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Et tous les 27 septembre, le monde célèbre la Journée internationale du tourisme. Iwachu Web TV a profité de l'occasion pour visiter le musée vivant de Bujumbura. Ce lieu touristique est aujourd'hui en piteux état. Pour le gestionnaire de ce musée, l'entretien de cet espace dépend souvent des recettes collectées lors des visites, ce qui est aujourd'hui un grand défi avec l'absence des touristes. Une absence qui a aussi des répercussions sur la vente des produits des artisans installés à cet endroit. Ils ont été aussi touchés par la crise. Selon un docteur en archéologie, la promotion et la publicité pourraient sauver le musée vivant de Bujumbura. C'est un reportage qui est signé Doriani Ungeko et Rodrigue Mouleko. Le musée vivant de Bujumbura est aujourd'hui presque à l'abandon, malgré son parc pour les animaux, l'aquarium et l'espace pour les spectacles culturels. Ce musée qui a connu des jours heureux n'est plus que l'ombre de lui-même. L'entretien de cet endroit est au plus mal parce qu'il dépend des recettes collectées lors des visites. Les touristes se font rares, le musée vivant n'a pas été épargné par la crise. Nous avons besoin que le musée soit beaucoup plus connu, que ce soit à travers les médias, à travers les journaux internationaux, parce que les visiteurs ne peuvent venir que regarder ce qu'ils savent déjà. Mais aussi, il y a un autre défi lié à l'entretien et aux activités et de tous les jours, surtout dans des périodes où on remarque une diminution sensible des visiteurs. Les artisans qui fabriquent et exposent leurs produits dans les enceintes de ce musée n'arrivent plus à les vendre comme avant. Ils pointent du doigt la crise politico-sécuritaire qui a fait fuir les touristes. Nos produits génèrent des profits lorsque des touristes visitent cet endroit. Aujourd'hui, ils ne viennent plus. Auparavant, c'était ceux qui arrivaient de l'étranger qui fréquentaient ce site. On n'en voit plus ces derniers temps. Auparavant, comme artisans, nous pouvions enregistrer tout au moins 200 à 200 000 francs bruts après une journée de travail. Je suis sûr que si notre pays recouvre la paix, les touristes vont revenir en grande masse et notre situation pourra s'améliorer. Selon ce docteur archéologue rencontré sur place, la promotion et la publicité de cet espace pourraient ramener un bon nombre de touristes. Elie Sadiki rappelle que le Burundi a une grande richesse culturelle et animale qui pourrait enrichir ce musée. Il faut tout simplement la collecte des objets liés au passé des peuples burundais. Ici, il faut souligner les artefacts, les écofacts et les entités naturelles fonctionnelles qui ont été utilisés par nos ancêtres. Donc ces objets, il faut qu'ils soient collectés et mis dans cette salle qui héberge le reste des objets culturels. Et après, donc, je crois qu'on aura beaucoup de touristes ici. Et deuxièmement, il faut aussi augmenter ces espèces animales. Ces espèces sont très peu nombreuses. Il y a les lauréats des universités, parce que vous savez très bien qu'ici au Burundi, il y a des étudiants qui font des filières de marketing. Il faut que ces étudiants soient engagés ici dans ce musée ou bien, si vous voulez, dans d'autres sites qui nécessitent d'être exploités du point de vue touristique et aussi du point de vue scientifique. Le musée vivant de Bujumbura a été créé en 1977. Dans ce centre, on y trouve un arbre qui a été planté en 1896 à l'arrivée des colons allemands. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.